Je pense que cet été, si vous roulez sur la route 112 à Stouck-les-Sud et que vous aimez les antiquités, je pense que vous allez faire un petit croche vers le faubourg des antiquaires. Je reçois aujourd'hui les deux propriétaires, Philippe et Alexandra. Un concept qui est unique parce que là, les gens l'ont vu en première partie d'émission. Je suis allée faire un tour. On voit que c'est un très, très grand local, en 4000 pieds carrés, avec plein d'antiquités. Mais ce qui est étonnant, Alexandra, c'est que ces antiquités-là appartiennent pas toutes à la même personne. Non. Le faubourg des antiquaires, en fait, c'est un concept unique en Estrie, voire au Québec. On a regroupé à ce jour 25 antiquaires. Sous un même toit. Sous un même toit, dans la même bâtisse. Et pourquoi vous cherchiez à faire ça? En fait, l'idée, c'était pour que le client puisse avoir un choix régulier et puis que le stock se renouvelle toutes les semaines. Ça veut dire que, par exemple, le visiteur qui arrive chez vous, qui voit une pièce, par exemple une armoire, qu'il trouve à son goût, ça veut dire que vous, qui ne vous définissez pas, soit dit en passant, comme des antiquaires, comme des passionnés, vous êtes un peu le messager entre le client et l'antiquaire. Donc, ce qui fait que vous communiquez couramment. La personne donc intéressée par une armoire, vous allez questionner l'antiquaire? Oui, tout à fait. S'il veut savoir la provenance, s'il veut connaître l'année, dans ce cas-là, on va se référer à l'antiquaire qui, lui, a déniché cette pièce-là. C'est important pour vous, Philippe, que le client, lorsqu'il sort de chez vous, soit entièrement satisfait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a différents niveaux, tu sais, dans l'antiquité. Est-ce qu'un meuble a été restauré ou non? Ça, c'est le genre d'information que vous avez aussi en main? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a une restauration sur le meuble, le client le saura. Il sortira vraiment de chez nous en n'ayant aucun doute sur son achat. Il saura exactement ce qu'il a acheté, quoi. Et le but, c'est d'être transparent. Moi, j'avais l'impression qu'après une antiquité, on n'avait pas le droit de faire une restauration. Si, vous avez quand même droit, parce que on estime à peu près à 25% de restauration sur une pièce. Parce que des morceaux qui ont plus de 100 ans, c'est sûr qu'il y a des usures, des choses à refaire, des couleurs à retravailler, des choses comme ça. Vous parlez justement d'usure, de couleurs à retravailler. Les gens qui ont des antiquités à la maison puis qui ont envie de faire certaines retouches, de quelle façon vous pouvez les aider? Pour faire les retouches... Du rembourrage, par exemple, des choses comme ça. Voilà, nous, on va les aider parce qu'on propose le service de rembourrage, la restauration de fonds de chaise. Donc là, on fait affaire, pareil, avec des professionnels. Donc c'est grâce à eux qu'on va pouvoir proposer ces services-là aussi. Donc vous êtes vraiment des messagers. On est vraiment les messagers. Et là, bon, je l'ai dit à quelques reprises, de toute façon, les gens le reconnaissent avec votre accent que vous êtes des Français. En Europe, j'ai l'impression tellement que les antiquités, ça fait plus partie de votre patrimoine, de votre quotidien, qu'il y en a partout. Est-ce que c'est aussi présent? Est-ce que c'est une aussi grande passion pour les Européens, les Français? Oui, tout à fait, je pense, oui. Oui? Oui. Il y a beaucoup de petites brocantes dans les petits villages, des choses comme ça. La différence, en fait, en France, c'est qu'il y a le monde des antiquaires et il y a le monde de la brocante. Donc, quelle est la différence? La différence, en fait, c'est que en France, l'antiquité, ça va être plus sur des meubles style Louis XV, mettons. Et puis, la brocante, c'est plus les meubles en pin sur la couleur. Donc, un Français qui voit notre magasin, pour eux, ça serait un peu brocante. Mais au Québec, c'est considéré comme antiquaire. Ah! Et les Québécois aiment quoi? Parce que vous le savez, vous tenez, comme vous avez 25 antiquaires sous le même toit, vous avez différents styles. Qu'est-ce qui est le plus recherché, Philippe? Je pense que c'est le côté campagnard, rustique. Ouais. On a aussi un petit peu de victorien chez nous. Mais je pense qu'il y a un retour vers le patrimoine québécois dans la tête des gens, je pense. Au-delà des armoires, au-delà des balances à cochons, bon, probablement que ça fait rire les gens là, en première partie quand j'ai présenté ça, il y a aussi plein d'objets. Vous en avez apporté quelques-uns. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre aussi en magasin comme type de petits objets? Donnez-moi peut-être en rafale certaines choses que vous avez. Vous allez pouvoir retrouver des téléphones. Vous allez pouvoir retrouver... tout ce qui est en lampe à l'huile. Des bouteilles de lait, plein de choses comme ça. Et même que si on a une fringale, on peut manger sur place. Ah, c'est formidable. C'est un merveilleux concept. Ça fait déjà quelques années que ça fonctionne bien. Alors, souhaitons que les touristes seront nombreux à arrêter chez vous cet été. Philippe et Alexandra, merci d'avoir participé à La Vie en Estrie. Bonne semaine, et bienvenue au magasin. Merci beaucoup à tout le monde à la maison d'avoir été présent. Demain, on vous parle des célèbres relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. On se demande pourquoi on marche. On a la réponse demain à 13h30. Soyez là. Bye.